Monsieur Pierre Kavé-Manaoussavou, bonjour. Bonjour. Je suis Alain Lediaga, directeur de publication d'Info Sud de Télévision. Alors ce matin, nous venons vous rencontrer pour, je vais dire cet après-midi, nous venons vous rencontrer pour un entretien par rapport à l'investiture du président de la République qui s'est tenu du côté d'Angoundjé, au stade d'Angoundjé. D'abord, si nous pouvons recueillir vos impressions par rapport à cette cérémonie d'investiture. Nous avons eu l'arrivée de plusieurs chefs d'État et beaucoup d'événements inédits. D'abord, un commentaire là-dessus. Mais écoutez, je n'ai pas de commentaire à faire. Nous tous, nous avons suivi la cérémonie d'investiture du chef de l'État, que nous félicitons et à qui nous souhaitons bon vent. Le reste, c'est un cérémonial qui a été une parfaite réussite, mais la présence de nombreux chefs d'État, l'absence d'autres, ne nous incite pas à faire d'autres commentaires qu'à souhaiter tout simplement bon vent au nouveau chef de l'État et bon vent à toutes les autres autorités qui seront nommées pour gouverner le Gabon. À nous autres, qui ne sommes pas directement impliqués dans la gestion de l'État, à nous d'être vigilants, à nous d'observer la marche de l'État, de donner au fur et à mesure nos avis. Et c'est ce que nous exige le fait que nous soyons à la tête des formations politiques pour être ceux-là qui, par leur prise de position, peuvent apporter leurs avis, j'espère éclairés, aux nouvelles autorités, en espérant qu'ils tiendront compte de nos observations et que, pour l'intérêt bien compris de notre pays, de notre nation et d'un peuple qui a soif de faire en sorte que aujourd'hui, comme demain, soit meilleur que hier. Et que les comportements que nous avons déplorés ne puissent pas ressurgir et avoir la peau dure. Beaucoup d'engagement qu'il a pris lors de son discours d'investiture. Il a promis servir les Gabonais, unir les Gabonais. Est-ce que vous pensez que ces engagements qu'il a pris au sortir de son investiture pourront être respectés? Je dirais tout simplement que le Gabon mérite ses dirigeants et on espère que le dirigeant d'hier qui a fait le coup d'État n'est pas le dirigeant d'aujourd'hui qui a été élu par le peuple gabonais et qu'il saura tenir ses engagements. C'est tout le mal, pour ne pas dire tout le bien que nous lui souhaitons. Parce qu'il faut quand même se rendre à l'évidence que nous avons beaucoup de promesses souvent non tenues et qu'aujourd'hui, la situation sera encore plus difficile pour le nouveau chef de l'État s'il ne tient pas ses promesses. Quand on est mal élu, que l'on ne tienne pas les promesses, ça peut se comprendre. Mais quand on est amplement élu, qu'on a tout en main et que les promesses ne sont pas tenues,
il va de soi qu'il y aura un retour de bâton beaucoup plus difficile et beaucoup plus facile à comprendre d'ailleurs, parce que ce peuple pourrait être amplement déçu. Mais ne présageons pas de l'avenir. Souhaitons, comme je l'ai dit, à la nouvelle équipe, aux nouvelles autorités bon vent. S'ils échouent, tous on aura échoué. S'ils réussissent, c'est pour l'intérêt du pays et du peuple gabonais. Mais, en ce qui me concerne, je ne manquerai pas de dire, de féliciter quand ce sera bien et de combattre les travers quand il y aura des travers. Ça, c'est mon engagement que je prends vis-à-vis de la nouvelle équipe. Une cérémonie d'investiture qu'on a vu avec beaucoup des faits inédits. Le président de la République a reçu les chefs coutumiers, donc le pouvoir traditionnel. L'investiture s'est faite au stade avec tout ce cérémonial qui a pris plus de 3 minutes, comme c'était annoncé. Alors, peut-être aussi un avis là-dessus? Là aussi, je n'ai pas d'avis. Parce que il y a un cérémonial républicain et puis il y a un cérémonial traditionnel. Quand il est fait comme ça devant tout le monde, alors que ce cérémonial est sacré, je ne sais pas s'il demeure consistant. Si tout le peuple gabonais et tous nos ancêtres, si toutes nos entités, de l'eau comme de la forêt, à travers tout le Gabon, l'ont consacré, il n'y a que ceux qui sont initiés qui peuvent attester que cela a été fait. Mais je constate qu'on a mêlé aussi Dieu, qui est à la tête de tout ce qui se crée, tout ce qui s'est créé sur Terre. Et que par conséquent, comme je l'ai dit, je répète, que tout cela l'accompagne. Si c'est au service d'un peuple qui ne va pas se contenter tout simplement d'un grand cérémonial, mais qui attend que les engagements pris soient respectés. C'est tout ce que je peux dire. Nous nous acheminons tout doucement à la fin de cette interview. Là aussi, le président donc, de la République fraîchement élu a déjà annoncé le chronogramme des prochaines joutes électorales. Nous avons donc au mois de septembre les élections législatives et locales qui seront jumelées et qui vont se dérouler en même temps. Déjà, comment le parti du président Pierre-Claver Manga Moussabou se prépare à ces futures joutes électorales? D'abord, nous sommes désormais dans un monde où l'on considère que tout ce qui a été fait avant n'a pas été bien fait. Et que tout ce qui se fait maintenant est bien fait. Mais laissez-moi vous expliquer que nous avons bataillé fort, malgré l'amnésie qui gagne certains grands leaders politiques. Mais lorsque l'on parle du découpage électoral, je tiens à dire haut et fort que, en notre temps, puisqu'on peut parler comme ça par boutade, nous avions convenu
qu'on ne fait pas de découpage électoral dans l'année qui précède l'élection, encore moins dans l'année de l'élection. Allez poser la question à Jean-François Toutouméman, allez poser la question au père Paul Mba Abessol, allez poser la question au président Mouiti Nzamba. Allez poser la question à ceux qui étaient acteurs et qui restent acteurs politiques à ce moment-là. Nous nous sommes interdits, pour éviter toute manipulation, de procéder au découpage électoral dans l'année qui précède l'élection. Encore moins dans l'année de l'élection. Aujourd'hui, ce que nous nous sommes abstenus de faire pour éviter toute manipulation, c'est ce qui revient en force. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon déplorer un tel comportement qui nous ramène à des temps que nous avons proscrits pour éviter des surprises. Comment voulez-vous qu'un peuple qui avait un député ne puisse plus l'avoir? Comment voulez-vous que dans 6 mois, on sache que tel siège n'existe plus? C'est peut-être même rajouté. Cela ne peut pas se faire dans l'année de l'élection. Il faut faire des réformes qui n'ont pas pu être menées pendant la période transitoire et avec le nouveau président, faire des réformes qui entreront en vigueur uniquement pour les élections qui interviendront dans 5 ans. Mais le dire, ce n'est pas aller à l'encontre des décisions du président, c'est être conforme à ce que nous avons fait. Nous n'allons pas penser que nous allons tout effacer, que tout ce qui a été fait avant était mauvais. La preuve, les palais, les routes dans Libreville, tout ce que nous avons, c'est fait par d'anciens régimes auxquels il faut reconnaître quelques mérites, puisque le nouveau chef d'État en sort de cet ancien régime. Le nouveau vice-président, c'était le bras droit en 2016 d'Ali Bongo, avant qu'il ne puisse se retourner contre lui. Mais c'est lui qui a hébergé Ali Bongo en 2016 chez lui, qui était l'homme écouté dans la Nyanga. Aujourd'hui, je le félicite. C'est un petit frère. Il est nommé vice-président. Mais il ne faut jamais penser que ce qui a été fait avant tout a été mal fait. Ça veut dire qu'on cirait la branche sur laquelle on est assis. Donc, que Oligui Nguema, nouveau chef de l'État, s'informe amplement. Qu'il se demande, mais pourquoi a-t-on décidé que dans l'année qui précède l'élection, il n'y ait pas de réforme des institutions qui conduisent à la répartition des sièges. Il en va de même des partis politiques. Si j'ai un conseil à lui donner, mais je crois qu'il n'écoutera pas mes conseils, c'est tout simplement de laisser tous ces partis politiques aller aux élections
et que ceux qui ne ramènent rien s'effacent d'eux-mêmes. Et qu'on constate qu'à l'Assemblée nationale, il y a 2 ou 3 formations politiques. Qu'au Sénat, il y a 2 ou 3 formations politiques. Les choses ne changeront pas fondamentalement parce que nous sommes dans la Ve République, il n'y aura pas beaucoup de partis politiques. Et en plus, en dehors des partis politiques, il y a des indépendants. Donc réformer les partis politiques pour dire il faut 18 000 adhérents pour avoir un parti politique, mais ne pas tenir compte du fait que certains peuvent être indépendants sans s'arrimer à des partis politiques, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir une Assemblée nationale sans parti politique, rien qu'avec des indépendants. Et in fine, nous allons connaître la même situation qu'aux élections présidentielles. Donc laissez tout le monde partir. Celui qui ne ramène rien s'élimine de lui-même. Prenez une ordonnance dans ce sens que ne vont subsister que ceux qui ont ramené quelque chose, et à l'issue de ça, la nouvelle Assemblée va prendre des mesures pour les prochaines élections pour dire voici ceux-là qui sont in fine les formations politiques pour la législature. Mais comme un candidat peut être indépendant, donc dans l'espace de cette législature, quelqu'un peut créer un parti, c'est toujours difficile dans un monde comme celui que nous connaissons, où on a commencé par élargir, par diviser pour mieux régner, que de ramener à 2 ou 3 formations politiques. Et ça va être difficile à contenir tous ces gens-là, pour se rendre compte que ceux qui n'iront pas dans cette direction, du moins ceux qui ne seront pas retenus, vont être un ferment de contestation. Parce qu'en dehors des partis politiques qui d'ailleurs ne parlent plus, il y a les réseaux sociaux. Il y a un parti des réseaux sociaux où chacun devant son téléphone peut émettre des messages incontrôlés. Donc, je pense tout simplement que la décision qui devait être prise, c'est que tout le monde s'accorde que ne sont partis politiques que ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale la durée de la législature. Quand la législature s'arrête, tous les partis politiques reviennent à zéro, on recommence, et ceux qui ont des prétentions d'être des partis politiques vont, avec leurs prétentions, s'ils échouent, pour la durée de la législature, ils n'existent plus en tant que parti politique. Je crois que si on allait vers une disposition sage, parler de ce qu'on appelle les idéologies entre nous, ne singeons pas l'Occident. Vous allez me dire que je suis social-démocrate. Mais la social-démocratie correspond à un idéal, qui fait que celui qui apporte ses capitaux trouve au Gabon des Gabonais qui n'ont pas de capitaux, mais qui représentent la main-d'œuvre, le travail. En même temps, vous rémunérez ceux qui apportent les capitaux correctement, en même temps, vous rémunérez ceux qui apportent le capital travail. Et dans la vie de tous les jours, c'est ainsi que je vois, même au niveau de la provincialisation, le partage se faire. Ce n'est pas seulement l'État en tant que tel
qui doit s'occuper du développement du pays, il y a aussi la population qui doit mettre la main à la pâte pour soutenir les pouvoirs publics afin d'amorcer un développement véritable, mais à condition que les pouvoirs publics aient formé une population au travail. Le Gabonais travaille uniquement dans l'administration, mais l'administration ne travaille pas. Les quelques Gabonais qui travaillent dans les secteurs d'extraction considèrent qu'ils travaillent pour qu'un gouvernement utilise paresseusement le fruit de leur travail. Et ceux qui sont dans la fonction publique passent la plupart de leur temps à ne rien faire. Aucun agriculteur, aucun éleveur, aucun plombier, aucun électricien, aucun peintre, aucun commerçant gabonais. Donc, nous sommes tout simplement des consommateurs. Qu'est-ce que vous voulez que ça puisse changer si on ne change pas de mentalité? Si moi, Maganga Moussaou, j'ai la prétention de dire que je suis éleveur, je suis agriculteur, que je suis boulanger, que je suis vendeur de médicaments, que je suis petit bâtisseur de logements pour que les professeurs, pour que les enseignants, pour que les fonctionnaires puissent se loger ceux qui viennent dans ma province, je suis montré du doigt, je deviens pestiféré. C'est un pays où la notion d'effort, où le courage, l'esprit d'initiative et l'esprit d'abnégation n'existent pas. Et comment voulez-vous fonder durablement un pays où il n'y a pas d'exemple? Où celui qui veut être cet exemple est honni? Où les individualités de Trump courent le risque d'être écrasées par la masse des inconscients, par la masse des irresponsables. Parce que tout le monde privilégie le pouvoir. Mais les Gabonais ne savent pas que pendant toutes mes années de vie politique, j'ai plus connu des traversées de désert que des années où j'ai été en politique. Mais pendant toutes ces années, j'ai travaillé. Je travaille plus et mieux pour moi-même quand je suis hors du gouvernement. Parce que moi, je ne confonds pas l'action publique et l'action privée. Mais seulement, les Gabonais peuvent penser que, parce que je suis riche, que ma richesse dépend de l'État. Mais le Malien, le Sénégalais, le Mauritanien, le Syro-Libanais, où trouve-t-il l'argent? Mais au Gabon. Certains avec la complicité d'autres Gabonais. Mais au Gabon, il n'y a aucune législation qui vient nous soutenir, nous encourager. Parfois, les loyers sont payés en retard. Moi, je loge les policiers chez moi à Mouila. Depuis 2021, je n'ai jamais été payé. C'est au trésor. Et je dois être résilient pour dire les policiers, ils font du bon travail. Je n'ai pas à les mettre à la porte. Je préfère me sacrifier que de les mettre à la porte, même si l'État n'a pas conscience que je suis un Gabonais et que les seuls Gabonais qui ont eu l'initiative de faire quelque chose, il faut les encourager. J'espère qu'avec la nouvelle équipe, les choses vont changer. Espérons, Monsieur le Président du PSD, nous sommes donc au terme de cette interview. Peut-être un mot de fin à l'endroit des populations, également
à l'endroit du président fraîchement élu? Moi, je dirais ce que j'ai toujours la coutume de dire. De tous les Gabonais qui ont choisi de faire politique, je suis celui qui s'est arrangé pour être indépendant, autonome, par mon travail, remarqué par différents chefs d'État et qui ont eu de la considération pour moi. C'est pas par le vol, c'est pas en prenant pour moi ce qui appartient à tous que j'ai réussi à sortir par le haut. Sinon, j'aurais fermé ma bouche. Parce que bouche qui mange ne parle pas. Et par conséquent, moi, puisque je veux continuer à servir mon pays autrement, et que ce pays nous appartient à nous tous, chaque fois que les choses iront de travers, je vais le dénoncer. Au nom de mon appartenance, comme tous les Gabonais, à ce pays. Et quand les choses iront bien, je vais les encourager. Et je veux être un exemple pour porter ma contribution. Si bien sûr les moyens qui sont les miens sont libérés pour que je puisse apporter ma contribution. Quand on parle de décentralisation, les Gabonais n'ayant pas les moyens, l'État est obligé de donner les moyens aux structures décentralisées en leur confiant des missions. Or, si les Gabonais avaient les moyens, quand on parle des entreprises qui doivent payer des impôts, quand on parle de l'impôt foncier, ça s'adresse à des Gabonais qui sont pauvres. Ça s'adresse à un tissu économique où il y a absence de Gabonais dans tous les secteurs de l'économie. Et où tout ce que vous appelez promesses ne seront jamais tenues parce que les fondations ne sont pas solides. Commençons par donner à chaque Gabonais la capacité de se prendre en main. Or, cela ne peut pas exister si le nivellement par le bas continue, si aucune tête ne doit dépasser, si aucun exemple ne doit être donné, pour que des jeunes comprennent qu'il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que l'administration. Et donc, rendez-vous dans 7 ans pour faire le point. Mais je dis, si toutes les promesses tenues par Oligui Nguema ne marchent pas, nous aurons reculé. Parce que on a encensé le fait qu'il ait beaucoup travaillé, mais sachez qu'il a fait du hors budget. Maintenant, il va entrer dans un créneau bien encadré, l'État, avec ses règles, où tout ce qui est financé est prévu dans un budget, et où le premier à montrer l'exemple, c'est le chef de l'État. C'est notre comportement. À moins de considérer que quand on est chef de l'État, on est propriétaire de tout et qu'on peut tout faire, sans tenir compte de la réglementation ou des réglementations en vigueur. Donc, il faut que ceux qui se sont placés à ses côtés le lui rappellent et le courage de le dire pour qu'il n'essuie pas les revers d'une population qui attend trop
du gouvernement alors qu'elle doit être en situation d'apporter, elle aussi, par ses efforts, sa contribution au développement du pays. Donc j'incite les Gabonais à ne pas laisser les nouvelles autorités dans une situation de tout faire, mais à aider par leur participation, par leur activité, par leur engagement, apporter leur contribution, apporter leur pierre à l'édification de notre pays. Et que tous ceux qui peuvent participer à cet essor soient encouragés, au lieu d'être maltraités, vilipendés, comme si tous étaient des voleurs. Je crie haut et fort que je n'ai jamais volé dans les caisses de l'État. Je suis trop fier pour ça, trop orgueilleux pour ça. Et par conséquent, ce que je fais dans le Gabon, et en général et en particulier dans ma ville, c'est le fruit de mon travail. Je n'ai pas d'argent dans les banques, mais j'ai mon argent dans la pierre. Et je suis fier pour cela. Parce que je sais qu'à tout moment, même s'il me manque un franc maintenant, à la fin du mois, il me restera quand même quelque chose, mes petits loyers, qui me permettront qui m'éviteront d'aller fouiller dans la poubelle. Merci. Nous étions donc là avec Pierre Claver Mangangoussabou, président du PSD. Nous avons décrypté la cérémonie d'investiture du président fraîchement élu, vice-côté Olivier Clément. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, messieurs Pierre Claver Mangangoussabou. C'est moi qui vous remercie.